faire le choix, et puis il y avait un jury. Le jury, c'était une vingtaine de personnes, c'était le ministère de la Culture, c'était les autorités départementales régionales, le diocèse, de la paroisse. Non, c'est une démarche extrêmement... Pour ça, je sens que je ne suis pas digne de faire pareil. Alors, quand j'ai fait les 3 premiers vitraux, puisqu'on a fait successivement, en arrivant, je n'ai pas osé lever la tête. Et puis, j'ai vu 3 premiers vitraux. En attendant les autres à faire, je me suis dit, voilà, Milan est gommé. Pour la beauté, il n'y a pas d'âge. Oui. Et puis après, tout de suite, je suis allé vers le Christ de lépreux. C'est lui qui m'a sauvé. C'était littéralement mer à boire. C'est tellement grand. Ouais, maintenant, je suis habitué, mais mer à boire. S'habituer, c'est aussi un danger, parce qu'on risque de jouer sur la facilité. D'accord. Est-ce que peut-être vous pourriez nous rappeler depuis combien de temps êtes-vous en France? Depuis combien de temps je vis en France? Oui. Presque 50 ans. D'accord, très bien. Vous vivez ici de manière continue? Vous êtes basé en France? Pardon. C'est votre résidence, on va dire, principale Ma ici? résidence, c'est le monde entier, mais la France est la base, puisque ma communauté est à Paris aussi. D'accord, d'accord, très bien. Et comment avez-vous connu Brioude? Comment avez-vous découvert Brioude? J'avais appris par Maître Bélier de Chartres. Il y avait le concours. Alors, ils m'ont demandé si j'ai participé. Alors, par la curiosité, j'ai dit oui, mais sans savoir la conséquence est aussi grande. Vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne, ce concours? Et ça, c'est mieux que monsieur le maire qui a pris l'initiative. Bon, il y a une dizaine d'années, on a engagé un grand travaux de restauration de la basilique. Tous les parements extérieurs et les toitures ont été refaits. Et à cette occasion-là, on s'est posé la question des vitraux. Parce qu'il y avait des vitraux médiévaux, des vitraux du Moyen-Âge ici, qui ont été détruits à la Révolution. Et depuis le 19e siècle, c'était des simples vitres. Il n'y avait aucun décor. Donc, on a lancé l'idée, et si on faisait des vitraux? On a dit, on va faire des vitraux. Mais comme on ne connaissait pas les anciens vitraux, on ne pouvait pas les réinventer. Donc, c'était forcément une création. Et à cette occasion, donc, on a lancé un concours d'artistes avec un maître verrier. Il y a 50 équipes du monde entier qui ont répondu et on en a retenu 3 pour concourir. Chaque équipe, Perkim et les Ateliers Loire, ont présenté donc un vitrail d'1 mètre carré et les cartons, les dessins des 37 baies, des 37 vitraux qui devaient être créés. Et au terme de ce processus, c'est le Perkim et les Ateliers Loire de Chartres qui ont été retenus pour réaliser l'ensemble. D'accord. À quelle époque tout ceci s'est-il produit? C'était entre 2006 et 2009, à peu près, oui, entre 2006 et 2009. D'accord. Donc c'est très récent. Hein. Oui. C'est la plus grande réalisation de vitraux du XXIe siècle ici à Brioude. Très impressionnant. C'est un point très important. Oui. Oui. Combien de temps avez-vous travaillé sur le projet des vitraux de Je Brioude? crois qu'on a fait un peu plus de 2 ans. Oui. D'accord. Donc Parce qu'on a fait progressivement. un vitrail à Pas la en fois, détail, quelque mais part, quelques-unes. D'accord. D'accord. Vous avez fait combien de pièces au total dans cette basilique? Pardon? Combien de vitraux au total? 37. 37. D'accord. Et comment dirais-je, comment avez-vous choisi ce que vous alliez peindre pour chacun de ces vitraux? Quelle était l'inspiration? Comme le prophète Isaïe, je dis, Seigneur, je ne sais rien faire, et je suis en bonne volonté, et débrouillez-vous pour que je puisse travailler. Voilà. Quand je fais des projets très précis, ça marche très mal, mais
Et pour ceci, au concours, on a demandé des maquettes. Ça m'a beaucoup gêné, mais je l'ai fait puisqu'on a participé. Mais l'architecte était un homme très intelligent. Et puis à partir de ça, prenez la liberté. C'est ça qui m'a sauvé. D'accord. Vous aviez un axe que vous avez suggéré aux artistes invités à participer au concours? Pas au niveau de la création, c'est pas possible. Par contre, il y avait un cahier des charges dans lequel il y avait un certain nombre d'informations techniques, de préconisations techniques. Et puis, il y avait aussi des choix, des orientations qui étaient données. Par exemple, cette église avait toujours été très lumineuse, donc on a dit avec les vitraux, il faut que ça reste lumineux. Par exemple, c'est un lieu de culte, donc il ne faut pas que les vitraux puissent être agressifs vis-à-vis de ceux qui viennent pratiquer leur culte. Donc c'était un esprit qui était indiqué. Effectivement, la proposition de Kim Il-sung, elle répondait parfaitement à ces orientations qui avaient été inscrites dans le cahier des charges. Il est assez rare de voir des vitraux qui ne soient pas figuratifs. Dans la plupart des églises, on voit des représentations de scènes bibliques ou autres, et là on se retrouve face à des vitraux abstraits. C'est magnifique, surprenant. Alors, je vais laisser le père qui me réponde. Dans le cahier des charges, cette question-là n'était pas abordée. On n'avait pas donné d'orientation figuratif, non figuratif. Il y avait eu des débats, je pense à des discussions avec le président de la région de l'époque, le président Valéry Giscard d'Estaing. Je pense à des discussions avec l'évêque de l'époque, Monseigneur Brincard. Mais on avait estimé qu'on devait laisser la liberté aux artistes de faire, de pouvoir leur laisser une liberté de création. Et aussi, n'est-ce pas, je ne suis pas du tout contre l'art figuratif. Et ce qui est important, c'est beau ou non. C'est l'habit. La beauté. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Parce que il y a comme Matisse a dit, je crois, l'art sacré, la sensation de sentiment sacré. L'art sacré Oui. et la sensation du sentiment sacré. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Matisse. Il dit, je ne cherche pas la beauté, mais la vérité. C'est inouï, n'est-ce pas, un artiste des choses comme cela. C'est une de vos grandes inspirations. Oui. Aussi, je tiens à vous dire, mon travail n'est pas un échec. Le critère est très simple. Par exemple, soit le journaliste, critique d'art, font compliment ou critique, ça m'est égal, mais dans le cahier qu'ils sont disposés, j'ai vu une jeune fille de 19 ans a écrit, vous l'avez vu, et en entrant dans cette basilique, je ne pouvais pas renier l'existence de Dieu. Et puis, elle s'était cachée au fond de l'église, et elle a pleuré pendant 1 heure. L'émotion, ouais. Ça me suffit. Et puis il y a un jeune garçon de 13 ans, il me dit, j'ai reçu ici la lumière, j'étais mauvais garçon vis-à-vis de mes parents. Aujourd'hui, je décide de devenir un très bon garçon. Waouh. Voilà, c'est une réussite. Oui, bah oui. Oui, tout à fait. Et puis toute l'idée de la lumière est importante aussi dans la pensée de l'Église. Oui, en tout cas, en artiste, il faut retirer mon travail qui doit parler. Pour ça même, aujourd'hui, en sens, je suis gêné, parce que mon travail qui doit me défendre. Il parle pour lui-même, effectivement, oui. Par rapport, peut-être une petite question par rapport aux couleurs. Vous faites un travail très coloré. Ça représente quelque chose de... Oui, moi, je suis de la civilisation bourguignonnoise. En arrivant en France, j'ai compris la notion de couleur, comme François Tcheng
Alors, je travaille beaucoup avec François Chen. Pour nous, maintenant, nous allons répondre à la civilisation française qui nous a nourris tant. Et puis, allons pour le loin possible. Et puis, je crois aussi qu'au sujet de la couleur, ce sujet est extrêmement intéressant. Vous avez raison de poser la question, parce que, et ça a été très apprécié par le jury, parce que une des grandes caractéristiques de l'église de Brioude, qui est une église romane, c'est ses couleurs, c'est les décors. Saint-Julien-de-Brioude, c'est un lieu, une église, un bâtiment, un édifice qui est très coloré. Et je crois que c'était très important que le Père Kim Il-sung joue aussi, apporte de la lumière à ce qui était déjà de la lumière à Saint-Julien-de-Brioude. Et ça fonctionne parfaitement bien. Vous voyez les différentes couleurs de vitraux, où on est à différentes heures de la journée, eh bien, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un jeu de lumière qui est tout à fait extraordinaire. Et je crois que ça a aussi été une des... quand le jury a choisi Kim Il-sung, ça a été aussi des éléments de réflexion qui a compté. Les couleurs de Kim Il-sung associées aux couleurs de Saint-Julien-de-Brioude. Oui. Mon souhait final, c'est la libération. L'histoire de salut, c'est la libération, n'est-ce pas? Je voudrais être libéré de tout ce qui m'empêche pour arriver à la lumière éternelle. C'est pour ça que tout mon travail, c'est un essai pour élever. Vous êtes peintre depuis votre plus tendre jeunesse? Ça, depuis très longtemps, depuis maintenant 60 ans. D'accord. Vous avez fait des vitraux dans d'autres lieux? Quand j'avais commencé à peindre, je ne savais pas qu'est-ce que c'est le vitraux. Vous avez découvert ça au fil Même de votre... en arrivant en France, j'ai apprécié la cathédrale de Chartres, mais c'était tout à fait à part. D'accord. Et votre premier travail de vitrail Non, c'est le premier vitrail, pour ainsi dire, c'était la cathédrale d'Évry. Évry. D'accord. Vous continuez aujourd'hui? Vous faites encore des Pardon? vitraux? Vous faites aujourd'hui encore des vitraux? Ah oui, oui. Oui. Jusqu'à la dernière minute de ma vie, je travaillerai. D'accord. Mais le Père Kim réalise des peintures, des tableaux à l'huile, des toiles à l'huile, réalise des céramiques, de très belles céramiques. Voilà, donc c'est pas un spécialiste du vitrail, quoi. C'est un support de création parmi d'autres, hein. On a le droit de dire ça. Open, oui. Hein, mon père, pour vous, le vitrail est un support de création parmi d'autres. Oui, ce qui est intéressant, ce que je n'arrive pas sur le vitrail, je peux faire la peinture. Ce que je ne peux pas faire sur la peinture, je transpose aussi en céramique. La céramique, c'est l'avenir aussi pour moi. D'accord. Oui. Je vais vous montrer une céramique, par exemple. Volontiers. En attendant de voir la céramique, je voulais vous poser une petite question. Vous avez parlé du Christ. Christ lépreux. Très importante pour vous. Peut-être vous pouvez nous parler un peu du vitrail que vous avez fait juste au-dessus. Comme vous voyez, au niveau de forum, c'est tellement moderne. Pour moi, c'est le vrai moderne, c'est toujours nouveauté. C'est une nouveauté pour moi au niveau des proportions, et puis c'est même surréaliste. Et une fois, le cardinal Daniels était venu à cette occasion avec le miroir argenté. On a éclairé le visage de Christ. Nous étions vraiment réellement stupéfaits. Il a détaillé et elle a fait tout ensemble. Pour ça, je ne voudrais pas insulter l'art italien, mais il m'a tellement superficiel par rapport à ça. Et j'ai une autre question par rapport à la religion dans notre société actuelle. Est-ce que vous pensez que ces vitraux
ont la capacité de toucher aussi très profondément des personnes qui peuvent vouloir venir dans un lieu de culte comme une église sans être forcément pratiquants ou croyants, et que votre message s'adresse également Oui. à ces personnes-là. Dans ce sens-là, je suis content de ne pas faire figuratif, en faisant figuratif un peu imposant. Mais les gens, en voyant, ont dégagé la chose. Vous savez, dans l'avenir du monde, c'est l'art et la musique qui vont sauver. Dans la religion, aujourd'hui, nous fêtons Dieu, les protestants qui ne croient pas à la présence réelle pendant la messe. À cause de ça, il y a des martyrs, c'est-à-dire entre chrétiens. Quand on voit les gens non chrétiens, c'est un scandale, vraiment, n'est-ce pas? Mais pour moi, religieux, ça, c'est le dépassement qui est important. Parce que même avant-hier, j'ai regardé attentivement la lune. Je voulais voir la lune favorable. Mais les nuages couverts. Les nuages, c'est notre égoïsme, notre l'esprit de division, la jalousie. Oui. Alors la lune voulait refléter le soleil, mais c'est caché, n'est-ce pas? Pour ça, il faut viser toujours un seul soleil qui nous éclaire. C'est ma conviction que je partage avec François Tsen. François Tsen m'a dit le bouddhisme, c'est très beau, mais ça lui est propre. Le musulman agressif, l'avenir c'est le christianisme. C'est bon de parler de christianisme, mais le christianisme doit reprendre sa place. Autrement, voyez-vous, Gandhi a dit, si je vois tous les chrétiens pratiquent serment sur la montagne, je me ferai chrétien. Ah oui. Vous parlez le langage universel de l'art, du coup. Je pense, touche, je vois même avec les poètes, n'est-ce pas? Oui. Déjà, vous parlez espagnol, n'est-ce pas? Je ne connaissais pas. Déjà, il y a des problèmes. Mais là, c'est tout de suite. Et oui, pas besoin de mots. Non, pas besoin. Ça touche directement. Et puis ce qui est bon aussi, l'art, on n'a pas besoin de connaissances, c'est intuitif. Alors, nous avons un père très fort, il me dit, l'art est comme la cuisine, on aime ou on n'aime pas. S'il vous plaît, c'est le moine coréen. Oui. Et on a dit, non, parce que les vitraux, c'est jamais transparent. On ne voit pas ça naturellement. Donc, du coup, ils ont été, ils sont champions. Il y a 2 cuissons. De façon à ce qu'ils ne soient pas qui rajoute comme un voile ou quelque chose qui empêche. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut rajouter. Si ça vous intéresse, ces 2 points. Alors, moi, toujours, peut-être je vais demander plutôt il faut demander, bien entendu. Qui aura nos réponses, mais I was wondering if I should ask him some. C'est bon, là? Père Kim, des céramiques aussi. Oui. Vous faites de l'art sur tout un tas de supports. Vous savez, je n'avais pas préparé pour notre rencontre, mais j'ai l'occasion d'apporter pour montrer aux amis une chance inouïe parce que je vois entre pierre et vitraux et céramique
si vous voulez, brillante, ça s'harmonise bien. Et puis, ce que je n'arrive pas à faire sur le vitrail, je fais sur céramique, donc ça s'harmonise. Ça se complète. Complémentaire. Je pense, je prétends. Des différents supports, d'accord. Pour ce qui est de la réalisation des... Pardon. Pour la réalisation des vitraux, Oui. peut-être que vous, ou bien Monsieur le maire, l'un de vous, peut nous préciser un peu comment s'est déroulé le processus de mise en place concrètement, on va dire, de ces vitraux dans la basilique Saint-Julien. Oui, après le concours, donc une commande a été passée au père Kim-Young et aux ateliers Loire. Mais ici, on est dans un monument historique, donc il y a les autorités en charge des monuments historiques qui suivent de très près, ainsi que la commune qui avait passé commande, suivent de très près la réalisation. Au début, il y a eu 2 vitraux de démonstration. Et les vitraux de démonstration, ils n'ont pas été retenus parce qu'il y a eu un problème à la fois technique et artistique très important, c'est que traditionnellement, les vitraux, le verre est tenu par du plomb. Et après discussion, on a préféré que le vitrail soit pas retenu par du plomb, mais soit fixé sur des barres métalliques, et ce qui avait l'avantage de donner beaucoup plus de liberté à l'artiste au niveau de sa création, de son dessin, ça donnait beaucoup plus de liberté. Les vitraux aujourd'hui, le verre est suffisamment solide sans qu'on ait besoin d'y mettre du plomb. Et le deuxième sujet qui a été débattu, mon père, c'était la question est-ce que les vitraux étaient translucides. Les premiers étaient translucides, c'est-à-dire qu'on voyait passer les oiseaux derrière les vitraux. Donc on dit, ben ça non, les vitraux ne sont pas translucides. Donc je crois que la solution, c'était une double cuisson. C'est bien ça, dans la technique du vitrail, d'abord il faut mettre ensuite la première cuisson, et ensuite il y a une deuxième cuisson. Oui. En fait, il y a beaucoup de beauté, n'est-ce pas? Parce que rien que l'utilisation des pinceaux coréens. Les pinceaux coréens? Oui. Vous pouvez nous C'est expliquer fait comme calligraphie. qu'est-ce que vous appelez le pinceau coréen? C'est le même que le pinceau de la calligraphie? Oui. D'accord. Et vous avez utilisé ce pinceau? Et aussi, M. Maire était un peu inquiet, qu'est-ce que ça va donner à l'extérieur? Mais l'extérieur aussi intéressant, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison, c'est un point très important. On se posait la question, enfin en tout cas moi je me la suis posée, qu'est-ce que les vitraux sont faits pour être vus de l'intérieur, et puis de l'extérieur, eh bien c'est une autre perception. Les couleurs sont plus tout à fait les mêmes, et les couleurs également de l'extérieur s'associent parfaitement avec la couleur des pierres de la basilique Saint-Julien. Donc il y a un effet, il y a une magie, mais cette magie, eh bien, on peut l'obtenir parce qu'il y a un très grand artiste qui est intervenu à Brioude. Ouais. Une chance inouïe d'avoir une si belle basilique à Brioude, en tout cas. Très bien. Quelque chose que vous voulez ajouter? Non. Monsieur le maire, peut-être un mot de la fin? Je crois qu'on a dit oui, mais écoutez, le résultat est exceptionnel. C'est les couleurs des vitraux qui s'ajoutent aux couleurs de la basilique. C'est une magie qui évolue tout au long de la journée. C'est une grande satisfaction pour les visiteurs aussi. Les paroissiens se sont appropriés les vitraux et aujourd'hui tout le monde aime beaucoup les vitraux. Et puis c'est un nombre de visiteurs qui ne cesse d'augmenter. Voilà, il y a de plus en plus de touristes et notamment il y a des distinctions. Je pense en particulier au guide vert Michelin qui distingue avec 3 étoiles maintenant la basilique Saint-Julien de Brioude. Et les vitraux du Père Kim, ils sont pour quelque chose. Et elle le mérite pour tous ces différents aspects. Absolument. Une des choses que je vais ajouter, non pas ajouter, mais je constate aujourd'hui en voyant cela, de toute façon, parce qu'on parle beaucoup de la nouvelle création, mais au niveau de la nouvelle création, sans prétention, les vitraux peuvent être une référence. Bien, écoutez, merci beaucoup.
En tout cas, je dois extrêmement reconnaissant à M. le maire. Et le souci extérieur, c'est normal aussi, les maires, alors elle ne va pas être cible. Non, c'est d'abord à l'artiste. C'est d'abord à l'artiste. Une des choses que je vais ajouter, c'est que au début, quand j'ai installé, en ce temps-là, le bébé était un ami personnel. Et il a reçu pas mal de lettres contre alors un artiste coréen pas abîmé, une autre belle. Ah oui? Oui. Et puis, plus de 80% étaient contre, mais maintenant on s'est renversé. C'est votre art et votre talent qui ont renversé la peur et les préjugés. Surtout les gens de café me remercient. Je vous remercie beaucoup à tous les deux, Merci. Monsieur le maire. Puis, profitons de cette lumière, ces belles couleurs. Merci beaucoup. Merci.